se promène. On est à l'aéroport de Doha, au Qatar, en escale pour plus de 3 heures. Et il y a des jardins un peu comme à Singapour, hein. C'est vraiment superbe. Hein. Regardez ça. On se croirait en pleine jungle. C'est très très agréable. Superbe aéroport. On tire un petit peu. Ils ont copié à mon avis sur Singapour, ou l'un ou l'autre ont copié sur l'un et sur l'autre. Mais ouais, c'est balèze. On dirait vraiment qu'on est dans la jungle, dans un parc en fait. Pour ceux qui y sont déjà allés, savent de quoi je parle. Hein. C'est vachement artistique, hein, c'est rigolo. Alors les prix ici, c'est ouais, juste cher, quoi. Même voire très cher. Bon, à l'aéroport, bien sûr, c'est toujours plus cher, mais ça, là, c'est vraiment, vraiment élevé. Regardez un peu des Haribo. Tout simple. Regardez les prix. 8,29$ le paquet. Là. Ça dépasse pas 3 € en France, c'est déjà cher, mais là, c'est très très cher. Par contre, les cigarettes sont pas très chères non plus. Bon, en fait, il vaut mieux fumer que de boire un café. When the seatbelt sign is illuminated, you must La campagne cambodgienne, c'est vraiment atypique. Oh putain, ça arrête pas de bouger. J'ai pas de stabilisateur sur le téléphone, c'est pas évident. En tout cas, c'est bien vert. Hein. Avec ce qui tombe en ce moment. Là, il y a un joli temple là. Oh, on en prend plein les mirettes. C'est très sympa. On va à l'atterrissage, attention, ça va secouer. Ah, enfin arrivé à Phnom Penh dans le nouvel aéroport. En tout cas, c'est nickel, forcément, c'est neuf. Mais peut-être que il y a des choses que ça le reste un peu quand même. Ah, je suis trop content. Oh, mais par contre, j'en ai plein les bons. On nous avait pas menti, c'est grand. Hein. Oh, ça va. On va te rassurer. Ouais, c'est ça. T'as trouvé?
passé toute la douane, tout ça, tout s'est bien passé. Et je suis allé faire un petit peu de change. J'ai pris une carte SIM. Et puis, du coup, non, je prends un taxi parce que je vais vous montrer ce que j'ai comme bagage, c'est abominable. Voilà, donc il est hyper lourd. Il fait exactement 30 kg. Là, j'en ai 8 kg exactement. Bref, ça dans le bus avec les mains prises et le sac à dos, c'est trop galère. J'ai l'impression que ce cher monsieur, il cherche quelqu'un qui sera en accord avec le prix que moi je veux payer. Parce que c'était 25 $ pour se rendre en un taxi, 25 $ pour se rendre en ville. Et j'ai dit que c'était trop cher. Enfin bref, après quelques négociations, on est arrivé à un total de 15 $. Ils ont dit ok, bon apparemment ils cherchent quelqu'un qui soit d'accord pour nous transporter à ce prix-là. Sinon je prendrai le bus, mais ça va être galère. Bon, c'est vrai que c'est quand même plus confortable un taxi. Vous n'avez pas besoin de trimballer vos bagages. Il vous emmène jusqu'au pied de l'hôtel. Et c'est le principe du taxi en même temps. Et puis en plus il y a la clim, quoi. Normalement le bus aussi. Alors c'est rigolo parce que ça fait un petit moment que j'étais pas venu. Enfin ça fait la dernière fois que j'étais là, c'était au mois de décembre. Ça fait quelques mois quand même. Et bien c'est toujours pareil, quoi, avec plein de tuk-tuk de partout. Je vais vous montrer ça. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, mon Xav? Bon, enfin arrivé à l'hôtel, un peu, mais pas un peu, bon, vraiment je suis naze. Voilà, je vais vous faire le petit room tour, comme on fait généralement. Alors là, c'est un petit hôtel, mais très très propre, il vient d'être refait. À Phnom Penh, je paye 14 $, la nuit. Ouais, c'est pas euros, c'est dollars. 14 $ la nuit. Alors voilà à quoi ça ressemble. Bon, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il y a un grand lit. Vous voyez, avec les tables de nuit, tout ça. Les serviettes joliment installées. Un peu de déco. Une télé qui sert à rien. Des boissons de bienvenue et tout ça. Il y en a des payantes, il y en a des pas payantes. Vous avez aussi une paire de tongs pour pas se casser la gueule quand on va dans la salle de bain qui est mouillée. Ici, vous avez une armoire avec un coffre pour mettre tous ces lingots d'or que j'ai transporté dans mon gros sac, bien évidemment. Et puis bon, la salle de bain classique, mais spacieuse, toute simple, très propre, très propre même. Franchement, ça fait le taf. 14 $ la nuit à Phnom Penh, c'est plutôt une performance. Ouais, parce qu'en plus, on est tout juste, en plein centre. On est à, je sais pas moi, 100 mètres, 200 mètres, je sais pas, de la Riverside. Et à peu près, peut-être moins encore, du marché central. Donc c'est hyper central. C'est un pote, mon ami Damien, qui lui est là depuis 9 ans. Il m'a dit, va là-bas, c'est un petit hôtel qui est très sympa et c'est pas cher et c'est très propre. Donc je l'ai écouté et il avait vachement raison, c'est génial. Bon, j'ai changé de tenue. Je suis en tenue de combat maintenant, avec le short et tout le truc. Il fait super chaud dehors. Et je vais essayer de trouver à manger maintenant. Enfin, essayer de trouver. On est en pleine ville, il y en a partout. Je devrais pas avoir de difficultés. Bon alors, super, mais il pleut. Alors voilà l'hôtel en question. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, à part qu'il est propre et pas cher. Il s'appelle le City Lodge Hotel. C'est marrant parce qu'il pleut là, mais l'eau elle est pas froide en fait. C'est même agréable. Donc du coup on voit plein de gens se promener. Bon alors, j'avais dit tout à l'heure que je voulais aller manger.
Et du coup, je suis allé dans un bar où je suis déjà venu les années passées, enfin, les fois où je suis venu ici, avec des gens magnifiques, avec Cricri et Cricri, dans un bar et restaurant d'ailleurs français qui sont géniaux. Et incroyable, un truc de dingue, un truc qui n'existe pas. Eh bien, quelqu'un s'assoit à côté de moi et dans la conversation, il m'annonce que c'est un abonné, mon premier abonné que je rencontre à Phnom Penh en plus. Par hasard, en toute vraiment, mais alors vraiment en tout pur hasard, et c'est magnifique et un vrai plaisir de rencontrer ce monsieur René, et que j'encourage tout le monde à voir ses vidéos parce que c'est magnifique. Voilà, il est très très gentil, hein, il est adorable. Mais il voulait même venir me voir à Kampot et là, par le plus grand des hasards, à Phnom Penh, on se rencontre. C'est pas incroyable ça quand même. La vie est faite comme ça. Hein, voilà. Et je me suis fait une amie, Estelle, voilà, qui vit ici depuis 13 ans si je ne me trompe pas. C'est ça, Voilà, et qui est maintenant prof de français. c'est ça. T'imagines un petit peu, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, Et voilà. moi, je compte bien sûr m'installer aussi au Cambodge, bien entendu, dès l'année prochaine. Bon alors, on a plein de points communs en fait. L'amour du pays et la Le volonté de plaisir s'installer ici. de voir ailleurs. Bah bon, Estelle, elle est déjà bien en place. Hein. Maintenant, c'est à nous de faire le boulot. Hein. Voilà. Hey, good morning everyone. Voilà, bienvenue à Phnom Penh. Là, je viens juste de me réveiller, j'ai la gueule dans le... Voilà. Eh bien, aujourd'hui, mission administration. Je vais apporter mon passeport pour faire un visa longue durée. Là, c'est juste à côté, c'est vraiment pas loin. En attendant, j'aimerais bien trouver un café. Parce que moi, les soupes le matin, c'est pas mon... D'ailleurs, les soupes en général, c'est pas mon dada. Alors, le matin, encore moins. Bref, on va peut-être devoir me mettre au goût local. Ah, regardez ce que je regarde. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a celui-là. Ouais, j'en vois pas par ici par contre. On m'avait dit par là. Non. Bah, sinon ici il y a toute une série de restaurants. Allez. Bon, j'ai commandé un café. Voilà comment il se présente. Alors c'est un café glacé. Hein. Je sais pas, c'est un peu en contre-jour. On voit pas très bien. Bref. Hein. Et sur les tables, il y a toujours des condiments. Ça c'est du thé. Vous voyez, à volonté. Des petites serviettes. C'est assez sympa. Et sinon derrière il y a à manger. Bon, et bien, premier café du matin, café glacé. Je vous souhaite un excellent appétit. Oh punaise, rafraîchissant et tellement goûtu. Oh, sans déconner, c'est génial. Il est 8h du matin et ça fait déjà un petit moment que beaucoup de gens préparent à manger. Parce que le petit déjeuner ici, ce sont des vrais repas. Bon alors comme j'ai aucune nouvelle d'Ulvi pour mon passeport et que j'ai absolument rien mangé toute la journée d'hier, à part le petit repas qu'on a eu dans l'avion, et ben je vais vous arrêter, cette fois-ci pas pour un café, mais pour un petit déjeuner. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est un lok lak, une spécialité vraiment cambodgienne. Donc vous avez du bœuf mariné, enfin qui est avec des sauces locales, une sauce citron vert poivre de Kampot et du riz. Normalement il y a un œuf, mais comme j'aime pas l'œuf, j'ai demandé à ce qu'on me le mette pas. Voilà. À quoi ça ressemble? On le trempe dans la sauce. Voilà.
quel bonheur. Oh là là. Je retrouve les saveurs. C'est vraiment super. Bon bah écoutez, je vous souhaite un excellent appétit et à bientôt. Bon bah du coup, pour mon café ce matin, j'ai payé 3000 riels, soit 65 centimes d'euros, quelque chose comme ça. Par contre, pour le Loklak, je suis allé dans un restaurant franco-khmer où il est absolument fabuleux. J'y étais déjà allé et ça m'avait été recommandé par des expats également. Donc là, par contre, j'ai payé Loklak au bœuf 7 $. Bon, ça fait, je sais pas, 6,50 €, quelque chose, peut-être un peu moins, comme ça. Voilà, bon là, je vais faire ce qu'il faut pour mon visa. Je vais vous montrer un petit peu le bâtiment, ça paye pas de mine. Mais pourtant, apparemment, il fait le taf, puisque ce sont des expats qui m'ont recommandé chaudement cet office, avec quelqu'un qui travaille de confiance en tout cas. Voilà. Alors pour y aller, en fait, c'est ce bâtiment là où il y a les grilles. Et c'est dans ce corridor, cette petite ruelle lugubre et sinistre qu'il faut aller. Voilà. Et ça se trouve ici. Vous voyez cette porte là? Alors il faudra que j'appelle et on descendra m'ouvrir normalement. Il y a même des appartements à louer ici. Ça y est, j'ai fait le visa est fait, enfin le visa, la demande de visa est faite. Et là je vais un tuk-tuk pour aller dans un boulevard où il y a énormément de magasins de computers. Parce que j'ai besoin d'un moniteur, d'un écran que j'ai dû laisser chez moi, donc normalement il le faut ici. Je vais là-bas. Et à l'issue de ça, je viendrai récupérer mes bagages à l'hôtel et j'irai à la station de bus pour partir bientôt. Ça se fout un peu. Voilà, voilà. En tout cas pour le visa, extraordinaire, très bonne nouvelle. Je vais demander un permis de travail, un visa business de 1 an. Et du coup, comme je suis à 2 mois d'avoir 55 ans, le ministère m'a accordé le visa retraite directement pour 1 an. Donc là, c'est le panard. Beaucoup moins de soucis, pas besoin de visa de travail, de permis de travail en question, étant donné que je ne veux pas tout de suite faire des choses. Hein. Mais voilà, super quoi. Je suis resté une petite heure dans le bureau, on a rempli les papiers, il a fait des photocopies, il a tout rempli et c'est parti. Il m'a dit entre 1 et 2 semaines. S'ils ne sont pas trop occupés au ministère, en une semaine et demie au plus, c'est fait, sinon ça peut mettre jusqu'à 2 semaines. Et après il me l'envoie à mon logement où je serai, il me téléphonera quand il aura le passeport, il me l'envoie directement. Genre DHL mais à la cambodgienne. Voilà, voilà. Pour le visa retraite, voilà, 1 an, j'ai payé 295 $ que je devrais renouveler tous les ans d'ailleurs. C'est une petite contrainte qu'on a quand on veut vivre ici. Ah bah bon voilà, faut savoir ce qu'on veut aussi. Bon, je cherche un moniteur, un écran d'ordinateur, j'en ai trouvé un, mais il faut maintenant que je trouve à faire du change, parce que j'ai que des euros et ça va pas, ils peuvent pas prendre la carte non plus. Donc voilà. Et là je suis devant un truc. Ouais. Hop, regardez ça. Voilà. Le système électrique. Ouais, il y a quand même des bons, hein, je vous le dis. Que pour retrouver les fils qui pourraient être défectueux là-dessus, accrochez-vous. Hein. Bon ben, j'attends mon bus à la station. Alors voilà, tiens, je vais vous montrer les bagages. Voilà, il y a le gros énorme, hein, les 2 derrière, et l'écran d'ordinateur. Je suis hyper chargé. Donc dès que j'arrive à Kampot, même si l'hôtel est à 300 mètres, 400 mètres je crois, de l'arrêt de bus, je vais quand même prendre un tuk-tuk, hein, parce que là je ne me vois pas transporter tout ça. J'ai que 2 mains en même temps, un peu comme ça. Je me suis couvert parce qu'on se les gèle dans le bus, il fait moins de 2000.
fait une pause. Il est 16h30, il nous reste encore une petite heure et demie à rouler. C'est une pause de 10 minutes, là. On peut se restaurer, regardez ce qu'il y a. Vous voyez, des bonnes choses. Voilà. C'est affolant, quoi. Alors ici, on va trouver des produits d'hygiène principalement et vente de burgers et pizza, très sympa. Voilà à quoi ça ressemble. En tout cas, donc ouais, le lit king size, ça c'est du lit, ça s'appelle du lit de rigolo. La déco qui va bien, la fenêtre qui donne sur l'extérieur, évidemment, enfin évidemment, ici ça peut être autrement, on verra demain quelle vue on a. Sinon, voilà, petit coin pour ranger, se faire beau, la porte, alors les toilettes, salut, et la douche qui est juste derrière, voilà. Bon. Bon, allez, une petite coconut pour ce matin. Petite, je sais pas si vous voyez la taille du bordel, hein. C'est gigantesque. Alors voici le Starbucks, c'était l'ancien marché aux poissons. Et ils en ont fait un Starbucks maintenant, enfin ça a passé, il y a eu autre chose entre le marché aux poissons et le Starbucks. Mais aujourd'hui c'est un Starbucks. Malheureusement c'est un emplacement magnifique, mais avec une enseigne à la gomme. Et là c'est là ici là, c'est la rue principale de Kampot. Bon là on est sur les toits évidemment. Alors cet immeuble a été construit par les Chinois et à la pandémie, ils sont repartis chez eux et ils ne sont jamais revenus. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que c'est dans cet état et que ça bouge pas, ça pollue le paysage. Ouais, je suis sur le rooftop de l'hôtel. Avant il y avait un bar ici, un restaurant même. Mais bon, peut-être qu'ils vont le mettre un peu plus tard, j'en sais rien. Pour le moment, il n'y a plus rien. Hello. Hello. Voilà le vélo que j'ai acheté. Voilà, c'est mon acquisition du jour. Je l'ai payé 90 $, soit 84 €, quelque chose comme ça, ou 85. Ouais, tout simple, hein, mais un vélo de ville. Et puis moi je voulais un vélo de femme, donc c'est impeccable. On va essayer de traverser. Ouais, c'est couvert aujourd'hui, mais tant mieux parce que dès qu'il y a le soleil, on cuit, mais grave. Il fait 30 degrés là quand même. Hein. La rivière est... Enfin, c'est même pas une rivière. Ouais, c'est une rivière, ouais. Elle est vachement haute.
J'ai jamais vu comme ça. Et le fameux Starbucks. Alors voilà l'hôtel. Voilà, je me suis changé, pris une douche. Je me suis reposé un petit peu parce que les derniers jours c'est quand même vachement crevant. Et ce matin encore 7 heures. Et je pense que ça va être à peu près tous les jours comme ça, se lever à cette bonne heure. Ici on se lève tôt. Les gens se lèvent très tôt. Par contre je couche très tôt également. 21h, 21h30, il n'y a plus personne. Hein. Bah, à part les touristes, sinon le reste, ils dorment. Par contre à 5h, 6h au plus tard, ils sont tous debout. Bon alors maintenant on va aller prendre un numéro de téléphone d'une agence immobilière, hein, voir s'il y a moyen qui m'aide un petit peu à trouver ce que je cherche, parce que ce matin c'était pas très intéressant, c'était pas entretenu en fait. Les jardins, le lotissement en règle générale n'était pas entretenu, donc voilà. Mais j'ai le temps, hein, je paye, je suis à l'hôtel là, je paye 12 balles la nuit. Donc si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, si c'est pas demain, ce sera après-demain. Hein, mais bon voilà quoi, tranquille. Voilà quoi représente une agence immobilière. Non, je déconne. Mais ouais, c'est de la publicité. Il suffit de l'appeler et puis on se rencontre quelque part. Ou alors le mec il sait directement ce que je veux. Et on se donne rendez-vous pour aller faire des visites. Et c'est juste un kiosque hein, à côté d'un petit bar, restaurant. Voilà. Bon, je viens d'appeler, mais rien qui puisse me plaire en tout cas. Ils ont une seule location à proposer pour le moment. Et là un peu trop cher pour moi. Voilà. On verra, on va chercher, on va continuer, c'est juste le début. Je suis explosé dès le matin. Ah, je suis parti faire du vélo, on est allé boire un café à quelques kilomètres d'ici, on est revenu. Moi, je suis allé visiter quelques endroits. Il y en a, je suis même pas rentré dedans. L'extérieur me plaisait pas, donc c'est pas la peine. Et là, j'ai trouvé un petit logement provisoire. Alors c'est tout petit, hein. Enfin c'est tout petit, ouais, c'est juste une chambre à la Khmer, très propre, très propre. Et c'est, je serai le voisin de un de mes amis ici, Christophe. Donc lui, ça fait 2 ans et demi qu'il est dans cette petite chambre, parce que c'est une grande chambre en fait, avec une salle de bain et puis bien aérée, enfin à la Khmer, à la cambodgienne. Mais voilà, sauf que voilà ici, ici, je paye 13,50 $. Et par jour, enfin par nuit quoi. Donc ça fait pas loin de 400 $ par mois si je devais rester un mois ici. Bon après il y a toujours moyen de négocier un petit peu, mais c'est vrai que ça reste pas donné. Et là où je vais aller, où je vais vous montrer là, je paye 100 $ la nuit. Donc en attendant de trouver quelque chose qui me convienne parfaitement, ça sera du provisoire et ça sera du très bien, parce que 100 $ c'est irréprochable quoi. C'est compliqué de trouver moins cher et aussi bien, aussi propre surtout. Je vous montre ça. Bon, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, c'est pas spacieux, mais enfin, c'est un grand studio. Voilà. Très succinct, très simple. Et moi, je suis la dernière porte. Parce que c'est tout ce qui restait d'abord. Voilà, tout simplement. Vous avez un lit. C'est très basique, hein. Mais ça fait le taf, il y a le lit, il y a une table là où je vais mettre mon ordinateur. Ensuite, vous avez la penderie, ce qu'il faut office d'armoire. Un petit ustensile là, pour mettre ce que vous avez besoin, du thé, du sucre, du café, enfin bref. Je me suis pris 20 litres d'eau. Vous voyez, le lavabo, le petit frigo. Là, on a un genre d'espace pour sortir. En tout cas, ça fait courant d'air. Et ça, c'est très bien. Malgré, donc, j'ai un fan ici, un ventilateur, la clim là-haut, que je vais sans doute pas beaucoup utiliser. Et nous avons la salle de bain. Voilà, la salle de bain. Bon, écoutez, hein, voilà. Le chiotte. Une penderie. Oh putain, ça glisse. La douche. Voilà.
Voilà, on a fait le tour. Et donc pour ça, je paye 100 $ par nuit, ce qui va très bien. Avec ensuite, on ajoute l'électricité et l'eau. Ça va dépendre, hein, l'électricité, de ce que je vais consommer. Mais si je mets pas de clim, je vais en avoir pour 15-20 $ dans le mois. Et puis l'eau, alors par contre, c'est peanuts, hein, c'est 2 $ dans le mois. Donc ça me fait un loyer à 120 balles, quoi. 120 à 130, allez, parce qu'on est généreux.